Bonjour, Julien de l'atelier d'Art Nouveau. Salut Julien, bonjour. Fred. Tu parles de quoi aujourd'hui? C'est mon égel ça. Bon, ça c'est du mortissable et là vraiment c'est vraiment de la densité. C'est de la matière quoi. C'est de la matière, c'est génial à travailler. Tu colores pas avant, ça sert à rien. Non, ça non. Parce que tu perds en plus, enfin ça englue, la peinture elle englue un peu le sable, non je trouve. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait moi ce que je vous conseille plus c'est de poser d'abord le mortier sable et ensuite de peindre dessus. Poser d'abord le mortier sable. Ouais c'est ça, voilà, comme avec le modding pass. Ça c'est des matières lourdes, vachement présentes, qu'il faut travailler au couteau ou au color shaper en tant que tel. Exactement. Super, on passe aux démos. Comme d'habitude, les petits focus avec la caméra qui bouge, qui tremble. Donc alors le premier gel que je vous propose, c'est le sable blanc. Alors regardez bien. Voilà. Donc ça, on a notre sable blanc qui est en épaisseur. Vous pouvez le travailler au couteau. Alors il faut savoir qu'en fait la colle est intégrée. Elle est déjà intégrée à la matière. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de colle entre la toile et la pâte. Quand ça va sécher, ça va adhérer au support. Donc vous pouvez le travailler au couteau. Donc en fait, vous pouvez travailler avec les sables pour faire ressortir le sable, ou travailler dans quelque chose d'un peu plus lisse, ici, comme vous voyez ici. Ensuite, vous pouvez tracer à l'intérieur. Donc là, vous pouvez ensuite le travailler avec un pinceau-gomme, comme je les appelle, et créer en fait des tracés, des retraits, des graffites. Voilà. Donc vous pouvez mélanger votre sable blanc avec votre couleur également. Voilà. Vous vous rappelez, la couleur va être légèrement changée. Bon là, ce sable blanc, il éclaircit légèrement, ça va encore au niveau du changement de couleur. Et là, quand on travaille des graphites, voilà, c'est très intéressant. Donc vous avez le sable jaune. Alors voilà, paf. Donc ce sable, toujours la même chose. Vous pouvez l'étaler au couteau. Vous pouvez, si vous penchez votre couteau, faire ressortir les grains. Et sinon, vous pouvez essayer d'avoir des effets de matière un peu plus lisses en voyant le couteau. Donc, vous pouvez toujours travailler avec le pinceau gomme, ici. Et vous pouvez le mélanger avec une couleur. Bon, le seul inconvénient, c'est que là, après, le jaune du gel va disparaître. Bon, il faut savoir qu'après, quand le gel va sécher, le blanc va devenir beaucoup plus transparent. Voilà, ici. Pareil également, vous pouvez travailler en ce graphite. Et ça, ces effets de matière-là, quand ils vont sécher, ça va être vraiment très intéressant. Vous pourrez repeindre dessus. Vous avez également, pour finir, le gel noir. Donc là, ici, il va vraiment donner toute sa richesse quand la pâte sera sèche. Hein? Le gel blanc entre les grains va devenir transparent. On va vraiment voir le grain noir qui va apparaître. Hein? Vous pouvez aussi, si vous le désirez, le mélanger à une couleur. Voilà. Alors vous pouvez soit le mélanger en partie pour faire certains effets, ici, soit vraiment à fond. Les grains noirs vont de toute façon apparaître toujours. Donc ça peut vous faire des effets très très intéressants. Bon, c'est vrai que ce gel en lui-même, il a un très bel aspect.